6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h30 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Taxi Presse de ce jeudi, ce sera avec Claude Améganvi, président du parti politique et Parti des Travailleurs. Avec lui, ce matin, nous allons parcourir l'actualité socio-politique de notre pays, la société togolaise et sa marche vers une démocratie courageuse. Il y a encore quelques jours, les organisations de la société civile togolaise organisaient donc les universités sociales du Togo, une rencontre de 2 jours pour évoquer la justice et l'équité sociale. Et hier, à la présentation des recommandations, ces organisations demandent la tenue des locales avant les législatives de 2018 notamment. Quelle lecture peut-on faire finalement du dernier Conseil des ministres sur le cas précis des délégations spéciales? On va aborder le sujet. On parlera également du sommet sur la sécurité maritime. Bienvenue. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio et nous allons d'abord vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Pas mal de journaux, c'est jeudi et c'est comme ça d'habitude. Alors, on va commencer par le quotidien Liberté qui revient sur les universités sociales du Togo. Les organisations de la société civile recommandent la tenue des locales avant les législatives 2018 et la déclaration des biens des dirigeants. Vous pouvez lire l'article dans le journal Liberté à la page 4. En confidentiel, un gendarme mis en tôle après avoir subi des traitements inhumains et dégradants, écrit le journal. Gouvernance responsable en Afrique, Macky Sall fournit de l'électricité aux Sénégalais. Faure Gnassingbé offre un sommet budgétivore à son peuple, écrit le journal Liberté. Vous lirez l'article donc dans le journal. L'autre quotidien, Forum de la semaine, qui parle aussi du sommet de l'Union africaine à Lomé, des retombées diplomatiques, économiques et irréfutables pour le Togo, écrit donc le confrère. Un étudiant se donne la mort par pendaison à Agoué en Okui. Détail à lire donc dans le journal. Forum de la semaine. Et puis pour leur permettre une bonne rentrée scolaire, Togo Cellulaire au chevet des élèves démunis de 2AJD et de AJFST. Voilà pour le quotidien Forum de la semaine. L'hebdomadaire Flambeau des démocrates, réussite du sommet de l'Union africaine à Lomé, célébration des messes d'action de grâce, crime de lèse-majesté, s'interroge donc le journal Flambeau des démocrates. Périple de Manuel Valls en Afrique de l'Ouest. Demain, l'étape du Togo. L'article est lié dans le journal. Et puis, préfecture maritime, éviction du capitaine de vaisseau Kwasivi Vignon à Djor. Le prix de l'approximation et du manque de dynamisme, écrit le confrère Flambeau des démocrates. Le changement en attendant d'avoir une voiture neuve dans 60 jours, le moteur du car remplacé, Apevon n'est plus président. Désormais, seule l'équipe intérimaire dirigée par Nador est habilitée à parler au nom du car, écrit donc le confrère Le Changement. Des décrets de nomination qui confirment tout le mal dont on pense du régime RPT Unir à l'approche des élections.
Le crépuscule des transfuges politiques, cas d'Alagbe et Adossi. C'est donc les articles donc à lire dans le journal Le Changement ce matin. Temps nouveau, non, plutôt Togo Matin. Togo Matin qui revient sur le Conseil des ministres, école et ODD. La demande en éducation est de plus de 7% par an, écrit le confrère qui revient donc sur le Conseil des ministres hier. Droits humains, le Togo passe son examen périodique universel. Togo Matin revient sur le sujet et puis sur la rentrée pédagogique qui est en cours dans les universités du Togo. Les Guardians sommet sur la sécurité maritime et transparence dans la gestion des comptes. La présidence de la République envoie des officiers supérieurs spécialisés de l'armée et experts comptables en mission dans les ministères pour une évaluation des dépenses. Les détails à lire dans le journal. Une interview du professeur Aimé Gogué, président de l'ADI, qui dit, je cite, « Ce gouvernement ne peut faire des réformes que s'il y a des pressions ». Interview à lire dans le journal avec celle du professeur Magloire Kouakouvi, qui lui dit « Le jour où vous entendrez parler des locales, c'est que Winnie est prêt. Il a trouvé ses candidats et le moyen de les placer. Et c'est la même chose pour les législatives. » L'interview du professeur Kouakouvi Magloire à la page 7 du journal des Guardians. Crise au cas. Maître Yaouvi Agbouibo, probable successeur de Maître Dodji à Pévon. L'article est disponible donc dans le journal des Guardians. Chronique de la semaine, diplomatie, les relations France-Togo au beau fixe. Le Premier ministre français Manuel Valls dans nos murs demain pour parler coopération, écrit le confrère. Certains présidents fédéraux du CAR débarquent Maître Apévon de la tête du CAR. Maître Agbouibo Madji Yaouvi sera-t-il bientôt de retour? C'est l'interrogation du confrère. Chronique de la semaine. Écho du pays et qui évoque le classement d'un business 2017, le Togo parmi les meilleurs pays réformateurs d'Afrique et donc occupe le 28e rang du continent. Le Premier ministre français Manuel Valls attendu ce vendredi au Togo vers un renforcement des liens de coopération entre Paris et Lomé, écrit le confrère. Drôle de congrès au CAR, le parti des déshérités sur les pas de l'UFC, écrit le confrère Écho du pays, qui tend donc son micro au directeur général du CETEF sur la 13e foire internationale de Lomé. C'est Johnson Kweku Banka qui dit « Nous attendons 900 exposants dont plus de 70% ont déjà confirmé leur réservation ». Interview à lire donc dans le journal Écho du pays. Le perroquet, gouvernement Classou, notation, bilan et perspective, oisiveté, inefficacité, inaction. De l'urgence d'un remaniement ministériel pour sortir le Togo du marasme économique et politique, écrit le journal. Prétendue visite du Premier ministre français au Togo, Manuel Valls perpétue la valse des visites des autorités françaises à la dictature héréditaire des Nyasingbe. L'article est disponible dans le journal. Et puis, crise au CAR, Maître Madji Yaouvi Agbouibo, ou l'histoire d'un bélier qui devient un cochon. L'article, c'est dans le journal le Perroquet. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Ouara les vainqueurs. Ouara les vainqueurs qui titre sur la visite du Premier ministre français, plusieurs activités à l'agenda de Manuel Valls. Maître Apévon éjecté, Maître Agbouibo et son car à présent dans la vallée, écrit Ouara les vainqueurs. Attention, les médicaments de rue tuent, alerte le confrère. Le club RFI de la région centrale monte au créneau. L'article lié dans le journal Ouara les vainqueurs. Alors, outre Ouara les vainqueurs, ce matin vous avez le journal Le Perroquet, Écho du pays, chronique de la semaine des Guardians. Togo Matin, Le Changement, Flambeau des démocrates, le quotidien Forum de la semaine et le quotidien Liberté. Taxi Presse.
Autour en studio avec notre invité, président Claude Ameganvi, le président du Parti des Travailleurs. Bonjour Claude Ameganvi. Bonjour, mais vous me permettrez de faire une petite précision. Allez-y. Avant d'aller plus loin. Je ne suis pas le président du Parti des Travailleurs. Non. Non plus. Secrétaire chargé de la coordination. Oui, coordinateur si vous voulez, effectivement. Parfait. Parce qu'effectivement, dans les partis qui se réclament des travailleurs, il n'y a pas de poste de président. Généralement, c'est des secrétaires. Parfait. Merci pour la précision. Merci. Comment est-ce que se porte votre parti aujourd'hui? Le parti va bien. Pas d'activité, rien du tout à ce que nous sachions. Ah, c'est vous qui voyez qu'il n'a pas d'activité, mais il a une très intense activité. Vous savez, l'action politique est ainsi faite que ce n'est pas nécessairement lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on tient des meetings, lorsque on développe des activités publiques que le parti agit. Un parti d'abord et avant tout, c'est quoi? Un parti, c'est un programme. Et ensuite, c'est sa mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des retournements de situation. Et lorsque, à chaque fois, s'ouvre une nouvelle période, après qu'on en ait terminé une autre, il est nécessaire de faire un bilan, de revenir en arrière, de remettre les pendules à l'heure et de faire une sérieuse investigation sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui va, ce qui ne va pas, de réévaluer totalement la situation, non seulement dans laquelle on intervient, et pour nous c'est ça le plus important, c'est-à-dire dans quelle situation sociopolitique intervenons-nous dans le contexte de la situation togolaise, et ensuite voir le rapport du parti à cette situation-là, à son environnement, à ce qu'on peut appeler entre guillemets ses partenaires, et voir à partir de là comment ils se disposent, ils se réorganisent pour l'avenir. Et donc, disons tout simplement que nous sommes actuellement au Parti des Travailleurs dans une profonde période de réorganisation globale, depuis un peu plus d'1 an, puisque vous savez que nous sommes sortis d'un processus électoral l'année dernière, avec beaucoup de dégâts, et pour notre part, vous savez le rôle que nous avons joué aux côtés du CST ? Aux côtés du CST au début, aux côtés des associations de la société civile, aux côtés d'autres partis politiques, du Fonds Tchoboué qui a existé à un moment donné et qui a disparu, et c'est tout à fait normal parce que le Fonds Tchoboué n'avait pas vocation à devenir une sorte de regroupement indéterminé et définitif, comme différents regroupements qui sont constitués dans l'histoire du Togo. C'est un regroupement conjoncturel qui a eu pour effet et pour objet de combattre sur un thème et des mots d'ordre précis. Bon, une fois que cette bataille a été menée, que nous en avons vu, nous en avons fait le tour. Bon, il nous a fallu ensuite revenir sur le parti et puis très sérieusement faire un bilan général. Et ce bilan général, vous conviendrez avec moi, qu'il ne peut pas simplement concerner la période, disons, factuelle de la campagne de l'élection présidentielle 2015. Il doit aller au-delà. D'autant plus que, comme vous le savez, l'année dernière, commémorait le 25e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Oui. Et donc, il était nécessaire que, pour tout ce quart de siècle de lutte, on fasse très sérieusement un bilan, un bilan en profondeur. Nous l'avons fait. Nous l'avons établi. Il y a des choses qui sont écrites. Naturellement, c'est vrai que la presse a eu copie quand même de votre bilan, mais on va revenir tout à l'heure sur ce cas précis, puisque c'est aussi intéressant. Mais au niveau du Parti des Travailleurs, le constat, on sait que vous êtes un peu radical dans vos positions, dans vos propos, sauf que vous ne participez pas non plus aux joutes électorales. On se pose beaucoup de questions. Alors, votre objectif, c'est quoi? C'est d'arriver au pouvoir comme tout parti politique créé à cet effet? Mais bien évidemment. Vous avez d'autres ambitions? Non, bien évidemment. Juste perturber la scène politique? Non, et puis, pas du tout. Vous allez vous reposer ailleurs. Non, vous savez, nous sommes de trop sérieux militants et nous avons une ambition beaucoup trop grande pour le Togo pour jouer avec le destin du peuple togolais. Parce que nous pensons au contraire que malheureusement, la plupart des acteurs politiques qui animent le landerneau politique togolais jouent avec l'avenir du peuple togolais. Et cela nous désole profondément.
La raison pour laquelle nous n'avons participé, c'est vrai, à aucun processus électoral depuis 1992, disons, 1993, je vous rappellerai tout simplement que, même y compris sur le scrutin constitutionnel de 1992, nous avons appelé à boycotter. Oui. Pour quelle raison? Tout simplement parce que cette constitution qui a été au final adoptée sur la base de la trahison de la mémoire de Tavio, puisque rappelez-vous, c'est pour faire enlever de cette constitution la disposition qui interdisait à Yadema d'être candidat à l'élection présidentielle de 1993 que Yadema a fait assassiner Tavio. Et nous n'avons jamais accepté que nos grands frères, qui sont tous devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce que tous, ils ont accompagné le régime du RPTI, ils l'accompagnaient déjà depuis l'époque, aient capitulé aussi honteusement et traîtreusement en trahissant la mémoire de Tavio. En même temps, à la conférence nationale souveraine, on a vu ce qui s'est passé. À la fin, le radicalisme aussi n'a rien apporté. Non, non. C'est pas que le radicalisme n'ait rien apporté, mais c'est qu'à la conférence nationale, il y a eu un complot contre les aspirations du peuple togolais. C'est qu'à la conférence nationale, tout était scellé, plié, négocié dans des concertations secrètes entre les principaux responsables de l'opposition, y compris Gilles Cressolimpio à l'époque, et le régime UNIRPT, ne serait-ce que aussi sur le choix du candidat Kofigo comme Premier ministre. Là aussi, il y avait une entente parfaite. C'est-à-dire que tout le monde avait fait comme si, en votant pour Kofigo, on y trouvait son compte, et Yadema a fait voter les délégués du RPT pour Kofigo. Kofigo s'était engagé auprès de lui à le faire gagner l'élection présidentielle qui interviendrait à la fin de la transition. Il a promis la même chose à Gilles Cressolimpio. Il a promis la même chose à Léopold. C'est moi qui vous le dis. Oui, mais vous le dites, mais nous, on a la preuve matérielle. En tout cas, non, je puis vous dire qu'à l'époque, j'étais un des acteurs. Donc, lorsque je parle, je ne raconte pas, je ne dis pas les choses en l'air. Et donc, par ailleurs, ce que vous pouvez voir, c'est que tout au long du processus, tout ce que je dis là, c'est vérifié. Sauf que Kofigo a voulu être plus malin que tous ceux à qui il a donné a fait des promesses les uns après les autres, puisque en réalité, il cherchait à prendre le poste pour rouler pour lui-même. Puisque par la suite, il a voulu introduire à travers Jean Yaovi Degli cette proposition qu'on fasse sauter ce verrou. Ce qui n'a pas marché avec ce qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché, bon voilà. Donc, reformons cette parenthèse et revenons aujourd'hui à l'actualité en disant que, en réalité, je parlais tout à l'heure d'un complot contre le peuple togolais. Ce complot, il se poursuit jusqu'à présent. Et donc, c'est de là que vient notre refus de participer à tous les processus, aux processus électoraux qui ne sont que des mascarades. À la rigueur, nous aurions accepté de participer à des processus électoraux si ces processus-là avaient été organisés sérieusement. C'est-à-dire que à chaque fois que nous avons voulu intervenir dans la situation politique, nous avons cherché à demander à nos camarades de l'opposition, à nos autres confrères de l'opposition, que sérieusement nous fassions les pressions nécessaires pour obtenir un minimum de conditions de transparence de ces processus électoraux. À chaque fois, ça a été le refus. À chaque fois. Le dernier refus en date, mais est celui de l'élection présidentielle de 2015, où au début nous disions tous sans réforme pas d'élection, et au final, ceux que nous ne pensions pas qu'ils auraient pu avoir ce type de comportement, ont fini par dire, avec ou sans réforme, nous irons aux élections, sur la base d'un fichier électoral truqué. Et on a vu la catastrophe que ça a apporté au pays. S'il n'y allait pas